Et voilà, c'était pas long la musique, hein? Bon. Je vais appeler au micro quelqu'un qui vient ici depuis plusieurs semaines. Ça commence à être un pro du micro libre dadaïste. C'est un jeune homme très prometteur et je vous demande d'accueillir chaleureusement mon ami Anthony Dolbeck. Ça fait plusieurs semaines, je dirais même que ça fait presque un an. Oui, Ça fait presque un an que je suis venu mon premier dada. Presque un an que c'est nouveau. Ça passe vite, Moi, pareil, hein? effectivement. Quand on est en famille. Ouais. C'est ça qu'on appelle ça. C'est pour ça qu'on appelle ça les familles dysfonctionnelles, je pense. Et donc, particularité de... Il n'y a rien de plus mystérieux que chignon de femme. Quand j'en vois un, je m'imagine vouloir regarder dans son trou, comme un enfant regardant dans le trou d'une serrure. Me sentant en transcendé, j'imagine mon âme se faire siphonner par cet anneau de hypnotisme sans mots. Mon esprit traversant les corridors de ces bruns et de ces noirs, de ces cuivrés, ces dorés ou même ces autres couleurs éclatées, pour pouvoir parvenir à son imaginaire. Il n'y a rien de plus soyeux que le chignon de femme. Quand j'en vois un, j'ai envie d'y mettre un doigt ou l'utiliser comme clé pour révéler son fantôme d'un divin féminin. Et ensuite le tourner à une poignée pour que je puisse découvrir son intimité. Mais tout juste avant, je voudrais lui faire l'amour dans son oreille, à coups de mots de velours, pour lui donner à sa bombe romancière volupté et luminosité. Comme s'il n'en avait pas assez. Pas besoin de débourser une visite de musée pour voir un Monet, un Bast, un Van Gogh ou même un Picasso. Quand derrière ses yeux et devant les miens se trouve un chef-d'œuvre dont jamais je ne me lasserai d'admirer. Y a-t-il plus sexy que chignon d'une femme? Il y a bien une idée qui me vient, mais attendons que les enfants soient plus loin et n'entendent rien. Ensuite, on va y aller avec quelques mots de positivisme. C'est aujourd'hui que ça se passe. En ce moment, je suis moi. Je suis ici et là. Je suis assez. Je suis apprécié. Je suis aimé. Je mérite des gens gradis. Je suis beau. Je suis sexy. Je suis bel et bien en vie. Je suis valide. Intelligent. Fort. Plus fort que je ne le réalise. Je suis digne d'amour et d'être heureux. Je me tiens fièrement debout. Je suis ouvert aux idées et aux autres. Je suis capable de bien des choses. Je fais de mon mieux et c'est plus que bien. Je suis prêt à être positif. Je suis créatif, une œuvre en évolution. Mon imagination est mon crayon dont chaque nouvelle idée me l'aiguise. Je ne peux faire que mon mieux. Je ne peux qu'à faire mieux. Je ne peux qu'être mieux. Je ne peux qu'aller mieux et plus haut. Ma force vient de mon intérieur et ne peut être diminuée par des circonstances extérieures. Tout ce qui m'appartient me retrouvera. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Je suis la principale personne qui a besoin de mon approbation. Je peux entendre tout ce que j'ai en tête. Je peux entreprendre tout ce que j'ai en tête. Il n'y a pas d'obstacle que je ne peux surmonter. Et je vais réussir car je crois en moi. Je laisse aller ce que je ne peux contrôler. Je me parle avec gentillesse. Tout va bien aller. Le monde est fait ainsi.
Je me pardonne. J'ai bien des choses à apprendre, mais tellement de choses à vivre. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui et je serai une meilleure version demain. Et pour finir, il me semble que ça faisait un bout que j'avais pas écrit sur une certaine sorcière à l'âme améthyste, une certaine Élisabeth, des yeux dont nul ne peut se détourner, ses cheveux caressés par la main de Notos, le vent du sud, une voix perçant les ombres de mon âme, une beauté dont même les nymphes ne peuvent qu'envier, une prestance digne des mille et une nuits de Scheherazade, réclamant adoration et respect de mère en fille, bénie par la lune, la mer et ses figures maternelles, Hécate, Sélène, Anomate, Luna, les trois déesses Wicca. Elle est une de ces sorcières que le passé n'a pu mettre sur le bûcher, faisant sentir mon aura. Je vais recommencer là. Elle est une de ces sorcières que le passé n'a pu mettre au bûcher, faisant ressentir en mon âme, en mon aura, une luxure incandescente. Guidée par les astres, elle me laisse des étoiles dans la tête. Elle me laisse des étoiles dans la tête. Moi qui me demande toujours où elle me transportera ensuite. Je suivrai cette carte, me guidant vers elle. La polaire, direction seconde étoile à droite, et tout droit jusqu'au matin. Aussi retrouveront les constellations au fond de sa vision, où j'y laisserai poussière dans ses sentiers vers l'imaginaire, et où la nuit me guidera de bonté vers sa féminité, là où l'univers s'affiche dans toute sa gloire et sa beauté. Dans toute sa gloire, c'est une maison, oui, dans toute sa gloire et sa beauté. Je m'appelle Antoine Delpech, c'est le jungle qu'aime Montréal, et je vous souhaite une bonne soirée. Go!